Sans être spécialiste, en fait, je parle de la peinture hollandaise du XVIIe et XVIIIe siècle. C'est assez large, en fait. Vermeer et Rubens, c'est plutôt proche l'un à l'autre. Mais dans le catalogue ou almanach ou calendrier que j'ai en forme d'une, disons, cahier annuel, alors un directeur artistique sûrement a réuni toutes ces peintures. Je n'ai ajouté rien et j'ai choisi quand même des figures plutôt féminines. Mais il y a une trame qui se faisait. C'est pas un almanach que je possède récemment. C'est très ancien en fait. C'est presque mon âge. J'ai gardé précisément et toute ma connaissance a pris sa naissance sur la peinture occidentale et bien basée sur ce recueil d'images. Bon, il y en a qui sont devenus très célèbres. Ensuite, jeune fille avec une perle, boucle d'oreiller à perles, toujours en détail, qui est par rapport au reste des figures féminines, quand même, ça fait une figure de virginité. Il y en a quelques-uns plus, enfin, celle qui joue violon avec les petits garçons et celle qui, eh bien, peut-être joue, peut-être une nouvelle mariée, et s'occupe avec une perroquet. Il y a des figures des jeunes, mais plutôt des femmes mariées qui ont leur intérieur, c'est-à-dire une maison bien décorée, avec l'argent et statut n'est-ce pas, signe de leur statut de leur mari. Le mari, une fois apparaît dans le, disons, sommoir, il y a une certaine figure masculine, mais ça peut être amical pour juste boire. Mais le vrai procédure, c'est une fois apparaît et tout en noir, comme sa maison, et son garçon, sa femme au milieu, figée dans tous les sens du mot, et que j'ai dû, au lieu d'interpréter, j'ai mis un mouvement abyssal ou un mouvement d'imagination sur l'écran, et toute la chambre est entrée ou sortie par un trou invisible qui est devenu visible de la grande chambre centrale de manoir. Il y a une bonne qui descend les escaliers pour apporter sûrement de quoi manger comme canapé, parce qu'il y a une air de célébration dans la table familiale, mais il n'y a qu'un seul verre avec champagne, je suppose, et personne ne rigole. Sauf le mec hollandais qui a fait une grande affaire sûrement, qu'il célèbre tout seul, avec sa famille tout seul. Et la femme est obligée de rester au milieu, et le petit garçon auxiliaire complètement. Voilà, très rigide. Il devrait y avoir des peintures comme ça de Van Dyck aussi, avec sa femme qui est enceinte devant un miroir obvi ou obtus, concave ou convexe, qui reflète tout le reste de la maison ou du chambre centrale, et pour en donner une exposition de la richesse intérieure. Voilà, dès qu'il y a un homme,
les richesses deviennent plus ostentatoires. Il y a une femme qui écrit une lettre, et elle est très prise par sa lettre, elle voyage en écrivant, un grand tapis oriental juste devant l'écritoire témoigne qu'elle a un rapport avec peut-être les lointains, et en plus dans la chambre, contrairement aux habitudes, je ne connais pas, mais il y a une grande tente mongole ou turco-mongole à l'intérieur du boudoir, et peut-être pour se coucher de manière exotique, etc. Cette femme se diffère des autres parce qu'elle est prise par un voyage intérieur en écrivant. Il y a une femme qui reçoit non pas une lettre complète, mais un billet donné par une autre bonne, mais manière de donner celle qui reçoit en regardant les yeux de la bonne, nous en dit très longue, et on dirait que monsieur qui envoie ce billet, sûrement d'amour ou de promesse, a quelque chose à voir aussi préalablement avec la bonne, et la dame ou jeune fille ou jeune mariée, elle a l'air de venger et elle a l'air de montrer toute son intériorité avec son regard qu'elle est en train de passer une limite en prenant par une main, n'est-ce pas, par la main gauche qui reste suspendue et hésitante, mais elle va sûrement prendre avec sa main ce billet parce que la bonne, elle est consentie et elle a finalement délivré le billet. Il y a derrière ce petit marchandage de billets, il devrait y avoir une grande histoire, mais pour la femme, c'est une aventure, pour la bonne, c'est une défaite apparemment. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans cette série de figures féminines? Encore, voilà, des vieilles dames, comme si dans leur intérieur, elles regardent à une plante soit venue des pays exotiques, une plante, disons, aquatique ou fluviale, qu'elle pousse. Et elles sont très contentes, elles le regardent comme s'il y avait une étoile annonciateur de petit Jésus dans le ciel, sur le plafond, avec beaucoup de admiration et de, disons, attachement. Et c'est leur manière de rester en contact avec l'extérieur, avec la nature, avec le lointain. Il y a des objets, des signes qui évoquent les lointains, l'extérieur. Par exemple, cette dame avec son garçon qui ouvre la porte grande ouverte, contrairement aux fenêtres baroques qui ne se montrent pas. Un vendeur de poissons qui rentre dedans dans l'alcôve avec une poisson à la main dans son corbeil. La femme fait signe qu'elle est enceinte de son mari, et elle sera très très difficile pour elle de choisir un poisson frais, etc. Un marchandage commence, et ce qui est significatif, à la fois marchand de poissons et la dame, ils ont l'air d'avoir le même âge, donc pas du tout le même destin, mais une certaine, peut-être, proximité qui oblige une distance et une hauteur. La dame garde son hauteur magistrale, et poissonneur doit être encore plus humble qu'il est. Voilà.
qu'est-ce qu'il y a d'autre comme signe d'extériorité et non pas une pensée du dehors total, mais un signe qu'on manipule ou négocie encore avec l'extérieur, et qu'on maîtrise ou pas, parce qu'on ne sait pas, le petit billet sera maîtrisé, ça je ne crois pas, ça va changer, ça va déconstruire la maison et la filialité généalogique peut-être. Voilà, les objets ont une forte... Et la dame, dans une sorte, non pas piano, mais une sorte de laterna qui devrait être une invention très haute technologie de l'époque, donc un instrument de musique nouvellement acquise. Elle est en train de jouer, mais elle nous regarde avec un regard très pénétrant, parce qu'elle se sent toute seule, elle se sent bien à la fois dans la chambre de musique, entourée encore des autres instruments plus classiques comme violon, etc. Encore des grands rideaux orientaux lourds, richement décorés, cette chambre de musique, même elle est enfermée. Donc seul échappatoire pour elle, c'est la musique. Donc rythme, cadence, inventée ailleurs, une dehors par la pensée, sinon par l'imagination. Voilà, les femmes pensent ainsi, et dès qu'elles pensent, elles obéissent à leurs conditions en inventant une inconditionnelle, c'est-à-dire une ligne de fuite, au sens deleuzien du terme. La musique, par excellence, c'est une ligne de fuite. Apprendre à jouer le violon au petit, c'est une ligne de fuite. Jouer avec le perroquet, c'est une ligne de fuite. Regarder admirativement les plantes à pousser jusqu'à cieux, c'est encore une ligne de fuite vers le haut en plus. Alors, y a-t-il des lignes de fuite qui entrent sous terre, c'est-à-dire les femmes non mariées, les veufs, les femmes qui travaillent, les femmes qui est en train de préparer un déjeuner sûrement avec les poissons dans une grande, disons, dépôt inondant de lumière, mais quand même humide et froide, non pas confortable. La femme qui ont besoin de travailler, là, elles entrent en rapport avec l'élément aquatique, avec le souterrain, avec le trip de poisson, etc. Et dans le meilleur des cas, elles partagent un moment amical dans une taverne pour boire et manger un morceau de, disons, chocolat ou sucrerie, en partageant avec le sexe opposé un moment prometteur quand même, même en plein midi. Elle choisit à boire de l'alcool au lieu de continuer dans le train-train de la vie. Voilà, ce sont des femmes qui sont déjà à l'extérieur, dans le dehors, et elles pensent de leur extériorité, elles investissent les moments. Les moments, elles sont bien sûr abîmées, comme l'autre femme qui partage avec deux messieurs à l'intérieur, n'est-ce pas, des œufs. L'un des messieurs casse des œufs à la coque. Mais déjà par terre, il y a des œufs, et même peut-être que la dame, justement, c'est elle qui s'occupe des cages de poulets, et le monsieur bien consomme ses œufs, elle a l'air content, et elle partage encore un moment, mais
elle reste prudente parce que sous ses pieds, sous les pieds droits, encore des œufs, des coquilles des œufs par terre restent abondamment, donc elle n'est pas du tout intéressée par les œufs, mais par la présence masculine. C'est très clair. Donc il y a des riches femmes qui sont dans leur cage, dans leur boudoir. Il y a des femmes qu'elles devraient coudre soit dans une, disons, boudoir cauchemardesque à l'oriental, laver les linges et ensuite les recoudre. C'est une affaire draconienne. Déjà, le montagne de linge ressemble à une sorte de dragon chinois. Et il y a à côté de une grande cheminée, au lieu d'une fenêtre, et il y a une lumière artificielle du feu ou naturelle justement, mais il ne s'agit pas d'une fenêtre. Cette fois-ci, à gauche du tableau, la plupart du temps, toutes les fenêtres sont à gauche. Eh bien, elle coude, elle est obligée de se plier sur soi-même, faire son intériorité, se vider de sa pensée et à la fois s'extérioriser de cette chambre cauchemardesque. Il n'y a qu'un seul monsieur, un jeune homme comme figure centrale dans l'un des tableaux, et monsieur encore dans une étagère, donc devant un miroir qui reflète son visage assez enfantin, disons le Don Juan, et il a l'air de passer à son chambre à coucher, donc il vient de se déshabiller de son grand manteau imbibé toute la humidité du soir. Il a l'air d'écrire une lettre, mais il ne s'agit pas d'une longue lettre réfléchie, sûrement un billet amoureux, parce qu'il le fait ça dans l'air très vite, qu'on voit à travers le miroir. À gauche, il y a une grande fenêtre inondée du soleil, mais les rideaux sont fermés, mais le soleil ne peut pas rester dans la cage des rideaux. Et le soleil continue à inonder les parages de la chambre, là où les jambes semi-nues de ce jeune monsieur se montre clairement d'une manière fatiguée, mais à la fois très désireux de recommencer à la journée ou se préparer à la soirée en écrivant un billet amoureux sûrement à une dame. Donc l'intérieur n'a pas la même signification pour ce monsieur. Pour ce monsieur, c'est un moment de répit. Avant de dormir, on peut faire ses affaires de manigance amoureuse très vite. Il ne restera pas trop longtemps dans sa chambre, et bien que la chambre il continue à inonder ses lumières. Son affaire, c'est à l'extérieur, dans les petites rues ou dans les grands manoirs des riches, avec les jeunes filles ou avec les dames mariées. C'est très clair qu'il est un Don Juan semi-nu qui se prépare à de nouvelles aventures. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà. Les pauvres sont abîmés, et ceux qui vivent de manière très donc accélérée dans une animation excessive comme ce jeune monsieur, il se dégrade, il se sent mauvais, mais cette odeur sûrement excite les dames bien élevées,
Et de l'autre côté, il y a une virginité. Et par exemple, dans cette jeune fille, dans son portrait avec une boucle d'oreiller à perles, il n'a pas de fenêtre, mais elle est inondée encore du soleil d'une fenêtre. Et elle sait qu'elle ne restera pas dans cette chambre trop longtemps parce qu'elle a reçu comme cadeau ce coup de pendentif à perles. Soit c'est une promesse de mariage, soit une promesse d'amour promettante. Elle a déjà décidé de donner sa virginité, ou bien elle vient d'être donnée sa virginité. Donc elle regarde non pas d'une manière très heureuse, mais d'une manière, avec une auto-assurance de la vie. Elle a l'air de savoir ce qu'elle fait, en tout cas, en dépassant une limite, que cette limite est dépassée par le regard qui le trahit immédiatement. C'est un regard à celui qui est intéressé par l'affaire. Et oui, tout est dit là.